Mais je le dis toujours, moi, je suis un géo avec de l'autorité. C'est comme ça que je me décris. Ah, j'aime ça. Je suis vraiment là pour que l'équipe soit dynamique. Mais je dis toujours que j'ai un peu une équipe à mon image. Puis ça, je me le fais dire, puis c'est le fun. Salut Mike. Hey, salut Steven. Aujourd'hui, Mike, on rencontre Dave Germain, qu'on connaît tous les deux. C'est quelqu'un qu'on connaît personnellement depuis longtemps. En tout cas, pour ma part, ça remonte à les dernières années du secondaire. Ça remonte assez loin que ça. Ça remonte à vraiment pas mal plus loin que tu penses. Puis Dave, encore aujourd'hui, c'est quelqu'un de qui je suis proche. Puis on se côtoie quand même sur une base personnelle en dehors du travail. Mais en fait, au travail, on se côtoie pas tout là. Absolument. Je pense que c'est la même chose pour toi. Tu le connais. Absolument. Oui, Dave, c'est quelqu'un que j'ai croisé. On s'est croisé quelques fois là, dans nos vies, évidemment personnellement, mais j'ai vraiment hâte d'entendre son histoire professionnelle que je connais peu. Donc, ça va être le fun pour moi d'apprendre à le connaître sous côté professionnel. Oui, absolument. Directeur de magasin chez Brick, The Brick, si je le prononce à l'anglophone. Brick, c'est un magasin que plusieurs personnes connaissent. Ils ont autour de 200 magasins d'un océan à l'autre, donc c'est canadien. Ça a été fondé dans l'Ouest, à Edmonton, si je ne me trompe pas. Le premier magasin qui est ouvert il y a 50 ans. C'est leur 50e cette année, fondé en 71. Ça me rappelle que moi aussi, j'ai été fondé en 71. Et ça me rappelle que je vais fêter mon 50e bientôt, moi aussi. J'avais exactement ça en tête, mais je n'osais pas le dire. Mais c'est un beau parallèle à faire. Puis la raison pour laquelle on l'a invité, Dave, on trouve ça intéressant dans le contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a la pandémie, il y a les ventes en ligne qui explosent aussi, donc dans plusieurs secteurs. Puis la restauration et la vente au détail, c'est des secteurs qui sont pas mal touchés de plein fouet, disons, par la pénurie de main-d'œuvre. Fait que je trouve ça intéressant qu'on ait Dave avec nous. Ça fait quand même un bout de temps. On lui posait la question tout à l'heure, ça fait combien de temps qu'il est là chez Brick? Je sais que ça fait quand même longtemps. Puis avant ça aussi, il y a eu d'autres postes de gestion toujours dans la vente au détail. Fait qu'il y a une bonne feuille de route. Je pense que ça va être intéressant comme échange. Oui, vraiment intéressant. Puis j'ai bien hâte. Puis donc, on le voit après la pause? Oui. Super. À tout de suite. Alors, salut Dave. Salut les gars, ça va bien? Oui, toi aussi? Ça va très bien. Très content de t'avoir avec nous. T'entendais un petit peu la petite introduction qu'on faisait tantôt. On disait qu'on se connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps, ça remonte à les années 90, fait que oui, ça ne rajeunit pas. 50 ans bientôt, comme Brick. Comme Brick, oui, c'est ça, exact. Dans le fond, Dave, j'aimerais peut-être ça que tu complètes un peu le portrait de toi que j'avais commencé un petit peu à faire. Combien de temps que tu es? J'entends ma 12e année. Quand même. Cette année, ouais, j'ai toujours fait pratiquement que ça. Gérer du personnel dans le détail. Pas fait de restauration, que du détail, vente et toujours la vente. Parallèlement à ça, j'ai fait les études en communication et tout ça. Jamais j'aurais pensé à être vendeur, gérer du personnel. Jamais. La dernière chose que j'aurais voulu faire, c'était travailler dans la vente. Et ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Donc, je m'y plais encore et j'aime encore ce que je fais. Je pensais que tu allais dire jamais, j'aurais pensé t'inviter un balado. Un balado avec Steven. T'es certain que c'est là que tu t'en allais. D'habitude, on se voit dans un autre contexte. Là. Sur vidéo, oui. Ouais, c'est bon ça. Ça trahit un petit peu. C'est pour ça. On parle d'âge. On parle d'âge. Parlons du Rubik's Cube. Non, mais ça fait 12 ans que tu es chez Brick. T'es arrivé là comme directeur de magasin dès le départ? Non, moi j'ai quitté mon ancien emploi qui était en gestion aussi. Et la dernière chose que je voulais faire, c'était de gérer du personnel, étonnamment. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? La vente, je n'ai fait que ça. Je vais retourner comme vendeur. Okay. Je vais faire de l'argent. Sans travailler trop fort. C'était l'objectif. Je voulais plus gérer le personnel. T'sais, on fait un balado là-dessus, mais moi, je vous apprends que je voulais plus gérer le personnel, ce qui est un peu étrange. Je peux dire que t'as pas réussi. J'ai pas réussi, c'est ça. 12 ans plus tard, la mission est échouée. En fait que j'ai travaillé chez Brick comme vendeur 6 mois. Okay. Seulement. Alors qu'il y a un poste de directeur des ventes qui s'est ouvert, je devais le faire par intérim, si on veut. Je voulais pas me réembarquer plus que ça. Et finalement, après le poste de directeur des ventes est venu celui de magasin. L'ancien directeur est parti dans un autre magasin. Et puis, encore là, je voulais le faire, mais pas longtemps, pour remplacer, pour pas laisser Brick sans gestionnaire.
Fait que 12 ans plus tard, comme tu dis, Mike, ces missions, c'est vraiment pas réussi comme mission, mais je pourrais pas faire autre chose. Fait que j'ai 12 ans plus tard. J'ai une question. En fait, tu as fait ça tout le temps dans le même magasin, en fait. Là. Fait que tu as gravi les échelons dans ton magasin. Oui, bien, gravir les échelons, en fait, lorsque j'ai appliqué chez Brick, je me rappelle qu'à l'entrevue, il me disait... il avait pas peur que je vole leur job, mais t'es sûr que tu veux être conseiller? Oui, je suis sûr. Je veux faire ça. Je veux revenir à conseiller. Et puis, rest is history. J'ai 12 ans plus tard. Oui. Fait qu'à l'entrevue, t'ont dit, on s'en parlera dans 6 mois. On s'en parlera dans 6 mois, c'est ça, exactement. 50 ans cette année, fondé en 71. Et amateur de hockey que vous êtes, pas grand monde qui le sait, puis c'est juste une petite aparté, fondé par Bill Comrie, qui est le père de... Sean Connery? Sean Connery. Donc, de Mike Connery, l'ancien joueur des Oilers d'Edmonton. Ah oui. Ouais. C'est son père. Oui, son père, c'est son père. Et puis, parce que maintenant, Brick est maintenant géré par Léon, a été acheté par Léon il y a peut-être 4 ou 5 ans. Et principalement parce que ses enfants, il n'y avait pas de relève immédiate qui voulait reprendre les rênes de Brick, alors que M. Connery se faisait, c'est un monsieur qui approche 80 années bien sonné, là. Alors, avec un fils qui était dans la Ligue nationale, une fille qui était médecin, et l'autre, je me rappelle plus ce qu'il faisait de mémoire, mais pas de relève. Donc, Léon est arrivé avec une offre qu'il a pas refusée. Fait que, oui, de Brick, mais maintenant, c'est la grande famille de Léon. Parce que Léon, c'est anglophone à la base, hein. Donc, j'assume que c'est Leon's. C'est Leon's, ouais, c'est canadien aussi, comme Brick, bien une compagnie albertaine, canadienne. Et les 2 magasins, maintenant, au total, c'est 231, je pense, 235 magasins au Canada, là, ce qui fait en sorte que c'est une des plus grosses entreprises de détail. On parle de Costco puis de Walmart, mais la filiale Brick Léon est une méchante grosse machine actuellement. C'est un peu comme presque Tim Hortons, en fait, là, tu sais, qui lui il est toujours de hockey. Puis c'est lui que je pensais. C'est ça que je pensais. C'est un bon parallèle, effectivement. Wow. Mais c'est intéressant parce que Léon, on l'a comme beaucoup francisé au Québec. Fait que je suis pas mal certain qu'il y a quand même pas mal de monde qui pense que c'est francophone. Mais moi, le premier. Organisation, c'est un peu comme Tigre Géant. T'sais. Tigre Géant, les gens souvent vont dire Tigre Géant, c'est Giant Tiger, c'est ontarien. Puis c'est très. Fait que c'est drôle, des fois, les gens ne savent pas, mais c'est Leon's. Je savais pas qu'il avait acheté Brick, par contre. Ouais, le propriétaire de Léon est un Terry, mais c'est pas Terry Léon, c'est Terry Leon's, comme tu dis. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, wow. Fait que c'est familial, en fait. C'est familial. OK. On a comme viser plus une formule entrepôt. Exemple, où dans l'ancien magasin, pour ceux qui sont venus, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont quand même mis les pieds une fois au moins dans ce magasin-là, où il y avait beaucoup plus de petits murets, beaucoup plus de divisions. On faisait des salons. Même moi, j'allais sur le plancher pour parler à un conseiller, parce qu'il était demandé au téléphone, où j'avais affaire à lui, je le trouvais pas. Parce que j'avais comme 52 murets, j'étais dans Fort Boyard, mais dans mon magasin. Alors que là... Alors que là, ce qu'on voulait, là, c'est de vraiment avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passait. Je sors de mon bureau, j'ai un mur, il est en plein milieu. Pour le reste, je vois les clients, je vois mes conseillers. C'est beaucoup plus, selon moi, viable pour une équipe de gestion de travailler dans un endroit où tu vois un global, un global picture, j'ai pas le... Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est la formule entrepôt, en fait. est beaucoup plus bénéfique, comme tu disais, que j'aime beaucoup mieux, en fait, le nouveau magasin. Le nouveau magasin. Ouais, l'ancien avec le... Là, tu dis que l'avantage, c'est que tu vois tes employés. Est-ce que tu les vois encore? Est-ce qu'il y en a encore des employés? J'en ai encore. De plus en plus dur de les embaucher. On parlait avec Mike tantôt, off the record, la rétention est super importante maintenant. Je veux dire, il y a des choses que j'aurais jamais fait il y a 15 ou 20 ans en gestion que je fais maintenant. Beaucoup plus malléable, beaucoup plus ouvert qu'on l'était. On n'a pas eu le choix non plus. La pandémie a fait en sorte qu'on a dû se réinventer aussi. Les achats en ligne, t'en as parlé. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans le business du détail qui était, je regarde Mike en parlant, il a travaillé chez Archambault longtemps, Steven un peu moins, mais tu connais un petit peu la game aussi du détail. Donc, pour les employés, c'est sûr que il faut être ouvert d'esprit. J'ai toujours, il y a un vieux sage que j'avais comme patron dans une ancienne vie qui m'avait dit, il trouvait que je parlais beaucoup, ça, j'ai pas changé, mais je me suis amélioré. Puis il me disait toujours, comment t'as d'oreilles? Je disais 2. Il dit, comment t'as de bouche? Je disais 1. Puis je me disais aussi qu'il s'en va avec ça. Écoute plus que tu parles. Puis la réponse, c'est ça. Il faut que tu écoutes 2 fois plus que tu parles.
Si une chose que j'ai retenue dans les 25-30 dernières années, c'est ça. Et à plus forte raison, maintenant, les employés, il faut que tu les écoutes. Toujours que moi, j'ai peut-être 30 ou 35 employés, tu deviens le psychologue de 30 ou 35 patients différents qui ont besoin de besoins différents, qui peuvent pas se faire gérer de la même façon. Donc oui, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus stimulant par contre. Puis il n'y a rien d'aliénant parce que tout change vite dans le commerce au détail. Cette année, on en parle encore, mais le commerce en ligne, c'était quelque chose qui a été... on a fermé le magasin, on a géré ça à 4 employés au lieu de 25 ou 30 pendant 2 ou 3 mois. Ça n'a pas été évident, on s'en est sorti. Les mesures sanitaires, ça peut paraître banal pour quelqu'un qui est chez lui, qui écoute Salut Bonjour du matin au soir en reprise, mais il reste que de gérer des clients qui n'ont pas de masque, de gérer des employés qui sont tannés du masque. Leur boss, il l'est tout autant, mais il peut pas dire qu'il est tanné. Nous, on a même travaillé pendant, ça n'a pas duré longtemps, mais on a le masque et les lunettes. Comme dans les restaurants. Comme dans les restaurants, c'est ça. Fait que oui, ça n'a pas été les presque 2 dernières années ont été difficiles, mais on est encore là, on est encore en vie, puis ça va quand même bien. Quand tu dis ton équipe, là, vous êtes combien à ta succursale? Dans un monde idéal où qu'on a des employés... Ça, c'était ma prochaine question. Ouais, ça, on parle de peut-être entre 30 et 35 dans mon magasin. Je parle pour le mien parce qu'il n'y a pas un magasin qui nécessite les mêmes besoins. Là. C'est sûr qu'un magasin qui fait 20 millions n'aura peut-être pas besoin d'autant de staff ou d'employés qu'un magasin qui en génère 6. Mais dans mon cas, je veux dire, 30 employés seraient entre 30 et 35. C'est toujours avec ça que j'ai fonctionné. Là, cette année et puis l'année passée, on parle autour de peut-être 23, 25 employés. Ça doit être un bon défi parce que justement, le fait que vous manquiez un peu de candidats puis tu as moins de choix, forcément. Tu sais, puis je me souviens, à un moment donné, dans une rencontre ensemble, dans une soirée, tu me disais que tu me contais que des fois, la différence entre un vendeur, disons, moyen, un vendeur ou une vendeuse, puis un très bon vendeur, le très bon vendeur peut vendre 3 fois plus que le vendeur moyen. Effectivement. Fait que 3 fois plus de ventes, c'est énorme. Fait qu'évidemment, si tu as moins de choix puis t'es moins capable de choisir juste des bons vendeurs, c'est un méchant défi. Là. À un moment donné, mais en même temps, tu me dis que les ventes sont bonnes chez vous. Là, Les ventes sont bonnes, les ventes sont en constante amélioration, puis je suis content. Mais comment ça veut dire que tu réussis quand même à recruter des bons vendeurs ou c'est juste que le marché est tellement... J'ai la chance d'avoir la même équipe, le noyau. J'appelle toujours dans le détail ici ou quand j'étais ailleurs aussi. C'est toujours important d'avoir un noyau sur lequel tu peux compter. Toi, est-ce que tu as plusieurs corps de métier dans ton équipe? Tu parlais tantôt d'une trentaine d'employés potentiels. Fait que là, j'imagine qu'il y a des gens qui font autre chose que de la vente. C'est ça. La vente, ça reste de la vente. Un bon vendeur, tu lui donnes un terrain de jeu, il va être capable de vendre. Les salaires sont bons, très bons pour je parle toujours d'effort. Je dis pas qu'un vendeur ne travaille pas, bien au contraire, mais... en nombre d'heures, mettons. Là. En nombre d'heures, tu sais. En nombre d'heures travaillées, sont 37 heures présents sur le plancher. Mais sur 37, t'en travailles peut-être 15, 20, 25, parce qu'il y a des périodes où il n'y en a pas de il y a pas de clients. T'es là quand même. Donc, ça, c'est une partie. Pour répondre à ta question, l'autre partie, c'est dans un employés qu'on paie à l'heure. Parce que tous les conseillers, maintenant, que ce soit, on va les nommer, que ce soit Tanguay, Léon, Structure, peu importe les magasins, maintenant, les conseillers sont payés à la commission. Alors que nous, on a d'autres sphères de travail qui est le service à la clientèle, l'entrepôt, marchandisage, où là, on paie, évidemment, des employés à taux horaire, à l'heure. Et c'est là que le challenge est le plus difficile, parce qu'un bon vendeur n'aura pas intérêt à aller chercher ailleurs, parce que de la vente, c'est de la vente. S'il est bien quelque part, il fait de la belle argent, il aime la clientèle, il va rester. Alors que les employés qu'on paye à l'heure, tout le monde s'arrache, les employés payés à l'heure. Pour 50 cents $ de plus, j'ai peur de perdre quelqu'un. Il a fallu qu'on révise. On est encore en processus de réviser les salaires, justement, pour qu'on puisse retenir nos employés. Chose qui est pas facile, parce qu'on en a des bons. Puis c'est dommage de perdre un bon employé pour 50 cents, une pièce. Oui. Vous n'êtes pas syndiqué, donc je comprends. On n'est pas syndiqué. Il n'y a personne de syndiqué chez nous. Et encore là, je touche du bois. On a quand même réussi à garder l'essentiel de nos employés. Pour d'autres magasins, Brick ou ailleurs, c'est pas le cas. On parlait de fermeture tantôt. J'ai pas encore été obligé de fermer le lundi, mardi parce que j'ai pas d'employés pour répondre aux clients. En espérant que ça change pas. Mais pour l'instant, on réussit à se maintenir la tête au-dessus de l'eau. On espère
j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Parce que c'est sûr que je faisais référence au corps de métier parce que j'assume que ton exercice de rétention il est différent et ton discours est différent pour un vendeur qui, surtout comme tu dis, que si un vendeur est sur son X, là, il va être dans sa zone, là, il va aller chercher ses résultats puis ça va le mobiliser. Hein, c'est certain quand tu es à commission, t'es mobilisé par tes résultats beaucoup, mais là, quand tu fais affaire avec un manutentionnaire, admettons qu'il place le stock sur le plancher, là, j'imagine que tu n'as pas les mêmes réflexes. Tu peux pas gérer, Mike, tu peux pas gérer, j'aime pas le mot gérer, on va l'utiliser, un vendeur ne se gère pas ou peu, dans le sens où lui, s'il vient travailler, il a pris la peine de mettre sa cravate, son veston, de se passer les cheveux avec une belle pâte. Tout ce qu'il a à faire, c'est de répondre au client et de closer un deal. OK? S'il close pas, il n'y a pas de paye. C'est ça. Fait que si lui, il est pas motivé en venant travailler, il est peut-être pas sur son X. Fait que lui, il travaille, il y a une paye, il travaille pas, il y en a pas. Fait que ça s'arrête là. Alors que l'employé qui est payé à l'heure, c'est sûr que lorsque je parlais tantôt d'ouverture d'esprit, comme maintenant, je sais que dans l'entreprise du détail, la majorité des gestionnaires vont faire des horaires au mois. Moi, j'ai jamais cru à ça, mais je marchais à faire des horaires au mois jusqu'à peut-être 10 ans. Maintenant, les horaires, je les fais à la semaine. C'est beaucoup plus complexe pour un gestionnaire de faire des horaires aux semaines que d'en faire une pour un mois et de dire, regarde, ta vie, tu vas la gérer, tes rendez-vous selon l'horaire que je te fais, puis tu as 4 semaines pour te virer de bord, alors que maintenant, je la fais aux semaines depuis peut-être 5-6 ans, justement pour ça. Parce que je comprends que les besoins sont différents pour nos employés. Des fois, tu peux avoir un rendez-vous de dernière minute, un empêchement ou quelque chose. Je te donne la possibilité de t'organiser avec un horaire qui est fait. Ton horaire ou tes disponibilités d'une semaine à l'autre. Ce que jamais j'aurais fait il y a peut-être 15 ou 20 ans. Là, où les gens s'adaptaient plus à leur horaire professionnel. À leur horaire, exactement. Maintenant, il y a comme une mouvance qui fait en sorte que les employeurs... Je dis pas que c'est les employés qui gèrent la business, mais d'une certaine façon, on peut en venir qu'à ça il y a toujours une limite de respect aussi qu'il faut respecter. Je veux dire, tu demeures un employé, t'es pas employeur. Mais le côté employeur, comme tu dis, on n'a pas eu le choix de s'adapter et de faire en sorte, ça c'est un exemple, mais on parlait de vendeurs qui veulent pas travailler à la fin de semaine. J'en ai beaucoup qui viennent me voir pour travailler dans le détail. Faut-tu que je travaille les soirs? Ben, ça serait utile, oui. Faut-tu que je travaille les fins de semaine? Il y a des bonnes chances. Parce que moi, comme client, je vais aller vous voir les soirs la fin de semaine. Exactement. C'était pas le mardi à 2h30. Mais maintenant, je mets des vendeurs en congé le dimanche. Ce qui, encore une fois, j'aurais jamais fait ça il y a 15 ou 20 ans. Fait qu'exemple, si je roule un dimanche avec, donc j'ai 12 ou 13 vendeurs total, ben le dimanche, maintenant, j'en ai 3 ou 4 qui ont congé à chaque dimanche. Parce qu'il faut que je comprenne qu'ils ont des familles, puis du temps passé en famille, c'est important. Ce qui n'était pas nécessairement le cas. Je reviens toujours à ça, il y a pas longtemps. Mais des vendeurs, tu sais, quand on y pense, là, on recule il y a peut-être juste 10 ans. Un vendeur qui travaille pas le dimanche dans le commerce au détail, on n'aurait pas cru à ça. Mais maintenant, on est rendu là. Donc, oui, j'en ai des congés. Ils ont une semaine pour me le demander. J'ai un petit tableau dans le bureau des ventes. Ouais. Et c'est rare qu'on dit non. Tu sais, je pense qu'il y a un changement de paradigme aussi, hein, parce que on a comme... À un moment donné, on a comme décidé dans la société qu'il fallait qu'on soit 24/7 presque disponible. Là. Nos besoins, on a besoin d'assouvir nos besoins rapidement. La pandémie nous a rappelé quand on a changé les horaires, des gens qui ne comprenaient pas que l'épicerie vers massateur. Ça a été difficile. Puis là, en même temps, ça, c'est comme en opposition à ces nouveaux besoins-là des gens de dire, ben, il faut travailler. Puis moi, j'avais eu cette anecdote-là, là, je ne dirais pas c'est quelle entreprise, mais où on a acheté notre dernière voiture. Je me rappelle le type qui nous vendait la dernière étape, là, qui vendait toutes les affaires qui coûtent cher, là, les garanties, les options, ça. Puis là, il était bien découragé parce qu'ils veulent ils nous parlent d'ouvrir les fins de semaine. T'sais. C'est parce que j'avais envie de dire, ben c'est parce que, tu sais, moi, là, je travaille la semaine, là. Fait que moi, je vais acheter un véhicule, là, si vous voyez le soir ou la fin de semaine. La fin de semaine. Puis, quand on est retourné après, ben là, il ouvrait, tu sais, 6 mois après, officiellement, il ouvrait les week-ends, tu sais. Fait que, tu sais, mais c'est drôle parce qu'on a longtemps fonctionné sans que les vendeurs de voitures soient ouverts les week-ends, tu sais. Puis là, ben, on dirait que le marché a fait que, ben, il faut être ouvert plus. Puis là, on ouvre plus, mais on a moins de monde. On a moins de monde, ouais. Fait que je pense que présentement, ce qu'on voit, c'est en train de, il y a un choc entre les deux, là. C'est pour ça qu'il y a des restaurants. Je pense qu'il y a peut-être 3 semaines, Le Devoir parlait, en fait, pas une enquête, mais ils sondaient des personnes influentes dans le milieu du détail et tout ça, à savoir, est-ce qu'on doit revenir il y a comme 20 ans et fermer les dimanches? Ouais, la question se pose. J'ai pas la réponse, mais dans le contexte actuel où on vit, où la majorité des restaurants se doivent de fermer une journée ou deux s'ils veulent être viables,
Peut-être que oui, mais effectivement, la question se pose. J'arrive d'un voyage, petit aparté de 4 ou 5 jours à Montréal. Je suis arrivé la semaine passée. Et puis, on rentre à l'hôtel. La personne à l'office me demande « Voulez-vous une femme de chambre? » Question que tu te faisais pas poser il y a pas longtemps. Veux-tu une femme de chambre? Je suis à l'hôtel. Je suis pas là pour passer l'aspirateur et faire mon lit. Ça fait partie du deal, non? Fait que, c'est inclus? Ouais, c'est-tu inclus? Elle me dit non. Elle dit, si vous en voulez une, il faut le demander. Parce qu'on n'en a pas. Ouais, c'est... Ouais. Là, j'étais à l'hôtel. Ouais, ils sous-traitent maintenant. Fait que, il y a une journée, évidemment, où j'en ai eu besoin parce que les serviettes, fallait qu'ils se lavent. Et puis, jamais j'aurais cru ça. Dans les couloirs d'hôtel, les clients mettent leurs serviettes sales sur le bord. Et la dame de chambre comprend qu'elle a un lavage à faire. Mais ça, on risque de voir ça de plus en plus dans les hôtels. Hein? Vraiment, on entend de plus en plus cette réalité-là. Là. Non, c'est sûr que, comme je dis, le paradigme est en train de changer. Puis, tu sais, quand tu parles des ouvertures le dimanche, je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement d'amener ça presque aux élus. Parce qu'il y a tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une loi. Il y a des entreprises qui ne se préoccupent pas nécessairement de la qualité de service qu'ils offrent. Je nommerai pas, mais des grandes multinationales qui viennent d'ailleurs qu'au Canada, ben eux vont dire, nous, on reste ouverts. Autant qu'ils peuvent être ouverts, ils vont être ouverts. Ouais. Et ces gens-là vont récolter la clientèle que les entreprises vont perdre en n'étant pas ouverts ces journées-là. Fait puis dans l'alimentation, on a eu ces réflexions-là où on se disait, ben peut-être qu'éventuellement, il faudrait qu'il y ait une loi qui dise, ben finalement, le dimanche, c'est fermé. Comme ça, au moins, ça va être uniforme. Exact. Tu sais, puis il y aura pas de malversation là, parce que ça pourrait créer un mouvement, une mouvance vers ces espèces de grandes chaînes de magasins non spécialisés qui offrent des produits que tu vends ou du meuble, mais de l'épicerie, puis des jouets, puis qui deviennent un grand généraliste. Puis à la pandémie, ça a créé des discussions. Hein. Pourquoi qu'eux ils sont ouverts, mais que les épiceries, certains magasins qui étaient fermés. Fait que je pense qu'éventuellement, il va falloir qu'il y ait un pas pour dire, ben là, OK, on le fait ou on le fait pas. Puis je me mets à la place de l'entrepreneur qui a son commerce, disons, local. Ça va y arracher le cœur de fermer une journée en sachant que les autres restent ouverts. C'est ça aussi. Là. Puis à un moment donné, tu t'obstines à garder les mêmes heures d'ouverture, puis au détriment de ta santé, puis à un moment donné, tu manques de personnel. Non. Mais c'est comme tu dis, Mike, s'il y a des lois à un moment donné qui encadrent un peu ça, puis qui fait que tout le monde est sur le même pied pour une heure ou une soirée ou une journée de la fin de semaine, c'est sûr que ça une question d'équité qu'il faut qu'il s'applique, ça c'est sûr. Ouais, c'est si sûr. La loi tranche que c'est ça, faut que ça, c'est ce qui est bon pour Pitou, faut qu'il soit pour Minou. Ouais. Exact. Ouais, on n'a pas de choix. Mais la question se pose. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, hein? Pitou Minou, est-ce que... Non. Je l'ai pas vu venir, ça. C'est bon. Puis, juste une petite question. Avez-vous des primes de référencement à l'interne? Mettons, moi j'arrive, là, je travaille pour toi, puis je dis, hey, moi, j'ai quelqu'un, j'ai un bon candidat, puis ça marche. Je m'en venais là. C'est sûr que c'est un peu moins alléchant qu'un gain à la 649, mais oui, on a des primes. Si l'employé fait les 3 mois de probation et qu'il demeure avec nous après, de mémoire, c'est 200 ou 300 $ qu'on donne. Mais c'est mieux quand même que rien. Ouais. Mais c'est super important parce que, comme je disais, l'année passée, il y a 2 ans, je comptais ça. Sur 10 embauches que j'avais fait, j'en avais 7 qui étaient principalement là, qui provenaient du fait de référencement d'employés actuels qui étaient déjà chez nous et qui nous ont quand même donné l'occasion d'engager des gens qui connaissaient. Faut pas minimiser l'importance d'un bon conseiller parce que souvent, exemple, pour à prix égal, on se cachera pas souvent que les gens vont gagner des parts de marché en faisant les mêmes prix. Ben oui. Fait que t'as le même prix chez un concurrent X, t'as le même prix chez un concurrent Y. Les 2 items sont disponibles. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas trancher? Le conseiller qui va avoir pris le temps de t'expliquer, le sourire. C'est des choses qui, quand même, en 2021, sont importantes. Oui, le commerce en ligne a dépanné le temps qu'on était fermé, mais il reste encore qu'un client qui va acheter un sofa va vouloir y toucher, va vouloir l'essayer, va vouloir voir s'il est confortable, va vouloir voir si ça pourrait fitter au niveau de la couleur dans son décor et tout ça. Donc, oui, je pense qu'en 2021, un bon conseiller à la vente, que ce soit dans l'automobile, dans le détail, c'est important. Et tu sais, m'a faire un parallèle, puis tu sais, je pense que la touche, puis te connaissant, je suis certain que ça fait partie de tes valeurs, mais tu sais, l'honnêteté, c'est super important dans la vente, puis on était dans un restaurant pendant les vacances, puis le serveur, à un moment donné, j'ai dit, ben, j'hésitais entre 2 plats, tu sais, puis là, j'ai dit, ben, j'hésite entre les 2, puis il m'a dit, ben, le poulet, il est sec, prends celui-là. C'était clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tellement content, là, tu sais. On l'a remercié après, puis ça a paru dans son pourboire parce qu'il était très honnête, tu sais. Mais c'est le fun. Puis moi, là, ça m'a rassuré. J'ai pas hésité, là. J'hésitais, mais c'était clair après, là. Puis parce que lui, ça a sorti vite.
il y a des bonnes chances que c'était vrai, là. Donc, puis tu sais, c'est comme, ben écoute, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est le client qui est devant moi, fait que je veux qu'il soit content puis heureux de son achat. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant, puis fait que la même chose, moi, ça ferait la même chose pour n'importe quel mobilier que j'achèterais, là. Si le vendeur me dit, ouais, moi, j'irais plus là. Mais il y a rien qui me fait plus plaisir non plus comme gestionnaire de me faire dire, puis ça arrive, là. Je vous dis pas que ça arrive à tous les jours, mais ça arrive évidemment, on fonctionne encore avec les Google Reviews, tu sais, c'est une autre affaire qu'on n'avait pas il y a 10 ans, mais tu sais, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fient sur les commentaires Google avant de faire un achat chez une entreprise quelconque. Mais de me faire dire par un client, c'est qui ton patron? C'est moi. OK, j'ai été servi par Steven aujourd'hui. Juste te dire, l'ensemble de laveuse sécheuse que j'ai acheté à Steven était le même prix chez Home Depot, était le même prix chez Tanguay, était le même prix chez Léon, était le même prix chez Name It, mais je l'ai acheté à Steven. Pourquoi? J'ai adoré Steven. Ça, là, c'est une belle victoire. Les gens ont tendance à oublier que j'ai travaillé chez Brick. Un peu plus longtemps que j'ai rechangé. À peu près un mois comme chercheur. Oui, c'est ça. Ça a été un passage rapide, mais qui a marqué. Hein? C'est évident, ces clients en parlent encore. Donc, on parle d'honnêteté en vente, puis ça me fait penser que j'ai lu un dicton, un adage, un proverbe, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, dernièrement, sur la vente, puis ça disait, mettons, un bon vendeur va réussir à vendre un frigo à quelqu'un qui habite au pôle Nord. Mais le très bon vendeur, il le fera pas. C'est intéressant comme image. Juste pour terminer un peu sur le recrutement, tu disais le référencement est important à l'interne. Puis c'est drôle parce que ce matin, j'ai vécu une expérience que j'avais pas vue encore, là, où il y avait une table à l'extérieur en avant d'une entreprise de recrutement. Dehors, on se parle, on est du monde de Québec, là, à Duplessis, là, c'est pas un mail, là. Fait que c'est des pignons sur rue, les magasins, là. Mais il avait mis une table dehors avec 2 personnes. Moi, je pensais que c'était une poste de radio qui faisait un live, là. On est rendu là. Ah oui, puis je pensais que c'était un live radio, comme on voyait dans le temps, là, puis là, j'approche, puis non, OK, c'est les logos de l'entreprise qui sont sur les drapeaux. Puis là, on avance, puis c'est vraiment ça. Il interpellait les clients, puis avez-vous des gens dans votre famille qui cherchent un emploi? Avez-vous quelque chose? Voici les avantages de travailler chez nous. Incroyable, là. Ça, j'ai pas vu ça souvent, là, dans le commerce de détail, là. Ouais. Fait que c'est vraiment, on voit que c'est presque rendu une compétition. Puis, il y a un client, on parle pour parler, mais ça revient un peu au même. Il y a un client d'une auberge qui est très connu ici à Québec, qui est venu à mon magasin il y a pas longtemps. Puis je lui demandais, comment ça va dans l'hôtellerie, tu sais? Le gars travaillait 80 heures semaine, puis c'était un des directeurs là-bas. On l'en aimera pas, l'hôtel. Par contre, dans cet hôtel-là, il y a un bar. Okay. Et puis le gérant de l'hôtel a formé ses valets de stationnement. Il leur a payé des cours de barman pour qu'ils puissent répondre à sa clientèle, puisque des barman et des serveurs, il n'y en avait plus. On est rendu là. Les gens sont pas conscients encore, malheureusement, des challenges qu'on rencontre en restauration, que ce soit par l'impatience. Ben voyons, je me fais pas servir. Ben ouais. J'attends mon frigo depuis 8 mois. C'est-tu normal? Non, c'est pas normal. Mais la situation ne l'est pas plus. On s'aide entre concurrents. J'ai des contacts dans d'autres magasins. Je les appelle. Aurais-tu ce frigo-là? Non. Toi? Oui. Me l'enverrais-tu? Je veux dire, jamais qu'on aurait vu ça non plus il y a pas longtemps. Ça, c'est d'autres choses. C'est un autre secteur que j'avais pas à gérer comme gestionnaire que je gère maintenant. On n'a pas de stock. Que ce soit du bois. J'ai commandé un moustiquaire pour ma nouvelle maison au mois de mai. On arrive en septembre. Je l'ai pas. J'ai appelé chez le détaillant cette semaine. On vous le souhaite. C'était la réponse. Ah ouais, c'est ça. Mais pour travailler là-dedans, j'ai pas été fâché. Puis la dame au téléphone m'a dit, vous êtes pas fâché, monsieur? Non, parce que je comprends. Elle m'a dit merci. C'est le petit bout qui serait donc plaisant que les gens comprennent un petit peu. Ben, c'est sûr que là, l'impact qu'on voit, dans le fond, dans le quotidien, les gens qui commencent à avoir des restaurants qui ferment, des restaurants qui ont des heures limitées. Là, je pense tranquillement, ça va commencer à entrer. Là, moi, j'en entends parler dans les gens avec qui j'échange. Il va falloir qu'on ait moins d'attente. Comme on disait tantôt, le pendule va revenir. Le pendule 24/7 tout le temps, tout est disponible, existait. Là, maintenant, oui, c'est vrai que 24/7, tout est disponible, mais c'est en ligne que ça se passe. Puis tranquillement, pas vite, les heures d'ouverture en présentiel vont peut-être diminuer. Puis moi, j'ai pas d'enjeu à ce que ça existe, là. J'ai pas d'enjeu à ce qu'un marché d'alimentation ferme plus tôt, là. Il y a des dépanneurs qui vont juste ramasser ça, là, après, là. L'écosystème va survivre quand même, t'sais. Donc, j'assume que c'est la même chose pour vous, Est-ce que c'est nécessaire que tous les magasins soient ouverts tout le temps de 8 à 8 ou de 8 à 11 le soir? Probablement pas. Mais c'est une compétition
compétition. Ils ont tellement peur de perdre à la compétition. Et là, maintenant, la compétition n'est pas capable de le ramasser. Là. Fait que de toute façon. Ben, c'est pour ça que si, exemple, on en vient à ce que Steven disait tantôt, si on en vient qu'à fermer ou à réduire les heures, il faut que ce soit équitable et que tous les commerces, les restaurants ou les magasins soient sur la même plage. Tu sais, je dis souvent, tu sais, une expression que j'aime bien dire, tu peux pas être un petit peu enceinte. Non, c'est ça. C'est A ou B. Tu peux pas, tu sais, c'est ça. Ah oui. Ben, un lundi, nous, à Sherbrooke, là, je vais le dire, un lundi en vacances, on va aller souper. C'est pas évident, là. Je suis arrivé en bas, puis la jeune dame était super gentille à l'hôtel, là, tu sais, mais elle dit, tous les restaurants qu'elle avait en tête étaient fermés. Le restaurant à l'hôtel était fermé, le restaurant était fermé, j'ai dit, là, c'est parce que ça va finir au Tim Hortons, c'est pas ça qu'on veut, tu sais. Voilà. Donc, finalement, on a trouvé quelque chose, mais il y a 10 ans, ça aurait pas été du tout la même. Premièrement, il y a 10 ans, il y aurait probablement eu un concierge qui nous aurait accompagnés là-dedans. Le domaine a changé, tu sais, la conciergerie dans les hôtels aussi, là, c'est un autre domaine qui évolue. Fait que je peux comprendre, mais tu sais, le paradigme doit changer, je suis d'accord avec toi, Dave, il faut que la clientèle, à un moment donné, il va falloir que la clientèle évolue avec le marché, parce que sinon, parce que j'ai l'impression que les clients, que ce soit ici ou ailleurs, ont toujours les mêmes standards vis-à-vis un service qui peut pas être donné, qui peut remplir ces standards attendus-là à cause de faute de marchandises, faute d'employés. Tu peux pas t'attendre à avoir le même service dans un restaurant qui a 300 places, mais qui gère les 300 places avec 12 employés au lieu de 32. C'est impossible. Puis d'ailleurs, des fois, on le voit, puis pas plus tard qu'en fin de semaine, je me promenais ici au centre-ville, puis il faisait super beau, puis il y avait des terrasses qui étaient fermées. Là. Puis tu le dis, le restaurant est ouvert, la terrasse est fermée. Puis tu le sais que c'est parce qu'il manque de staff. Là. C'est triste, c'est sûr. C'est vraiment triste. Surtout que je cherchais une place pour manger, puis je n'ai pas trouvé. Ça a fini chez Tim Hortons. Ça, c'est très triste. On revient aux joueurs de hockey. Tu vois, il y a comme des lots dans le podcast. On fait ça comme ça. Là. L'indulgence va être la qualité à acquérir en 2022. Ouais. Tu sais, avant, on disait des fois le client roi. Là. Maintenant, c'est de l'employé roi. C'est ça. Tu demandes quasiment au client, sois gentil avec mes employés. C'est le contraire. La petite phrase qui dit que le client a toujours raison. Ben non. Ça, c'est tellement pas vrai. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Puis, monsieur le client, oui, indulgence, c'est un mot dans le dictionnaire, puis il faut que tu l'apprennes. Et puis, c'est comme une tempête parfaite aussi, parce qu'on est dans une société où les gens n'ont pas appris à attendre. Tu sais, je veux dire, nous, quand on écoutait Passe-Partout, c'était à 18h. Là. C'est ça. Quand on était jeune, on écoutait des émissions pour enfants, on était à 18h. Exact. Nos enfants, à nous, c'est je vais l'écouter tout de suite, parce que c'est tout le temps là. Ouais. Ça passe pas à 1 heure, là. C'est sur Netflix. C'est sur donc l'attente, la patience n'est pas une vertu qui est éduquée dans le quotidien. Donc les gens, pour eux, c'est je veux avoir ça, je veux l'avoir hier. Puis de toute façon, je vais l'avoir sur Wish, si tu me le donnes pas, je vais l'avoir sur d'autres affaires. Puis fait que tu sais, ils veulent vraiment avoir les choses rapidement. Donc c'est une tempête parfaite. Là. Puis on parlait aussi au niveau de l'embauche, ça aussi c'est une tempête parfaite, la rétention des employés, parce qu'on a moins d'employés. Puis là, en plus, on leur a dit. Il y a 1 an et demi, vous allez mettre un masque quand vous allez travailler. Des fois, vous allez mettre une lunette quand vous allez travailler. Vous allez vous laver les mains 70 000 fois par jour. Vous devez faire attention quand vous parlez avec vos collègues. Ça devient très castrant. Vous allez faire un peu la police. Ça devient très castrant pour des gens qui n'ont pas été tant que ça encadrés. Là, donc, pour les employés étudiants, là, c'est des fois, tu te poses la question. Hein, finalement, pourquoi j'irais? Je veux dire, là, je vais là, puis c'est lourd, là. Je mets tout ça, puis je fais ça, puis finalement, tu sais, pour avoir ce montant d'argent-là un jeudi sur 2, je suis pas sûr que je suis prêt à faire ça. Fait que c'est sûr que fait qu'on se bat contre ça, comme employeur. J'ai toujours dit les petits payeurs, dans le sens que c'est pas qu'on paye pas bien nos employés, mais ça reste une strate salariale dans la société qui est moins élevée que d'autres métiers. Donc, surtout dans les salaires de base, c'est que là, c'est plus difficile. Là. Fait que recruter des caissiers dans les épiceries. C'est pas la panacée, là, on va se le dire. C'est sûr. Donc, fait que ça va être intéressant de voir, puis c'est là, je pense que la créativité des employeurs va être très importante, sur comment on les conserve, puis comment qu'on fait vivre les valeurs, puis comment que Dave, toi, tu fais vivre les valeurs dans ton entreprise qui te ressemblent. Mais je le dis toujours, moi, je suis un géo avec de l'autorité. C'est comme ça que je me décris. Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Je suis vraiment là pour que l'équipe soit dynamique. Je dis toujours que j'ai un peu une équipe à mon image, puis ça, je me le fais dire, puis c'est le fun. C'est de travailler dans la bonne humeur. Il y a une rigueur qui peut s'installer, je pense, tout en étant souriant, affable, aimer faire des farces. Vous me connaissez un petit peu. Je suis le gars à peu près le plus sérieux, qui prend le plus au sérieux son travail, mais qui en même temps va déconner 47 heures sur 50. Puis je pense que c'est important. Puis
le référencement passe un peu par là. Si l'ambiance est pas là, comme Mike disait, on n'a pas ceux qu'on paie à l'heure. C'est sûr que c'est pas, t'as pas un salaire de chirurgien dentiste pour mettre une boîte dans un pick-up de clients, là. Mais si au moins le temps que tu fais ce travail-là, au salaire que tu fais, tu le fasses dans une ambiance qui est le fun, t'as du plaisir à travailler, c'est toujours ça de gagner. Ouais. Bien, moi, je pense que c'est comme la donnée qui est dure à mesurer, mais qui est vraiment la plus importante. Puis j'aime beaucoup quand tu parles d'ambiance, parce qu'on est aussi des meneurs d'ambiance. Hein, Toujours, oui. Puis je me rappelle, j'avais vu il y a bien longtemps quand j'étais chez Archambault, j'avais une formation, puis il y avait une entreprise aux États-Unis que quand les gens embarquaient sur le plancher, c'était écrit « Vous entrez en scène ». Puis c'était ça la philosophie de l'entreprise. C'était derrière ce qui se passe derrière quand les clients sont pas là. Et voilà. On règle tout là. Et voilà. Quand on embarque, on met nos costumes et on entre en scène. Et voilà. C'est bon, ça. C'est bon. Tu sais, je te parle de géo, Mike, mais je pourrais employer un autre terme. Souvent, les gens qui me connaissent au travail ou tout ça pensent que je veux donc être un chum puis un père merveilleux. Oh que non. Je veux dire, moi, j'arrive chez nous, je suis un peu le gars le plus plate qu'il y a pas. Je suis tellement mort puis vidé quand j'arrive de travailler. Pourquoi? Parce que avec les clients, j'essaie d'avoir du fun. Tu sais, je parle avec les employés. Moi, mes employés me disent, exemple, t'es-tu correct? Pourquoi tu me demandes ça? Ça fait 1 heure, t'as pas parlé. Ah ouais? Ça t'affecte? Moi, j'ai des boss qui m'ont jamais parlé de leur vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, 1 heure sans parler, puis tu penses que je file pas. Fait que là-dessus, je pense que je fais un bon travail. Ouais, c'est ça. Faut vraiment pas minimiser l'importance d'une belle ambiance de travail. Puis je sais pertinemment bien qu'il y a des employés qui vont rester pour ça, parce que ça a l'air égal, exemple. Pourquoi j'irai ailleurs? Je suis bien ici. Puis ma porte est toujours ouverte. Toujours ouverte. Si tu viens pas me voir, c'est ton choix. Mais si tu viens pas, c'est pas parce que je t'ai pas donné l'opportunité d'entrer dans mon bureau. La porte est toujours ouverte. J'ai des vendeurs qui vont... moi, c'est l'autoroute des Caries, mon bureau. Ça rentre dans mon bureau tout le temps. Si je ferme la porte, ils vont comprendre que là, j'ai besoin de... Mais sinon, ça rentre dans mon bureau. Ça se voit 5 minutes. J'adore cette proximité-là. Puis c'est pas parle-moi de toi. On va faire de la séance de coussin. Ils viennent tout seuls. Ça soit... Moi, ça va? Ça va bien? Toi? Là, il me sort ça. Mais tu m'as-tu vraiment dit ça? Mais oui, c'est correct, tu sais. Ouais. Fait que j'ose croire, en tout cas, que cette espèce de côté humain que j'avais pas, ou que plusieurs avaient pas, et qui ont développé suite à ce qu'on a vécu. Exactement. Ils font confiance. Fait partie un petit peu du fait qu'on réussit quand même à garder. On revient à ce qu'on dit au début, le noyau. Toujours le noyau qui est si important, actif et toujours en vie. Ouais. Tu disais tantôt, Dave, un petit peu plus tôt dans la rencontre, tu disais il y a une grande différence entre, mettons, il y a 10 ans puis aujourd'hui, à plein de niveaux. Là, on parlait du recrutement, mais aussi la façon que tu gères les employés aussi. Là, tu disais des choses que je me suis adapté d'une certaine façon. As-tu l'impression que, mettons, si on se reprojette dans une dizaine d'années, qu'il y a des choses qui vont falloir comme que tu ailles plus loin dans des trucs que tu as développés dernièrement ou des choses qui sont là pour rester peut-être dans des trucs que tu as mis en place ou je pense que j'aime pas me projeter dans l'avenir, hein, mais je pense que le côté humain va demeurer. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ai l'impression que ce qu'on commence à vivre avec la nouvelle génération qui nous précède, où le temps est si important, mes fins de semaine, j'y tiens, je veux avoir des enfants tôt, peu importe les raisons pour lesquelles ils reproduiront pas nécessairement ce que nous, on a fait. Je veux dire, comme nous... je parle souvent du phénomène de l'entrevue il y a 10 ou 15 ans où tu vas dire, Monsieur Garneau, voici ce que je vous offre. Je vais être là. Vous voulez de l'over? Je vais être là. Vous voulez que je rentre les fins de semaine? Je vais être là. Vous avez besoin d'un coup de main? Je vais être là. Peu importe. Fiez-vous sur moi. Je vais être là. Ça, j'entends plus ça. Maintenant, un candidat rentre, c'est qu'est-ce que Brick peut faire pour moi? Qu'est-ce que Tanguy? Qu'est-ce que Léon? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ce qu'on voyait pas avant. Avant, moi, je me rappelle qu'aller passer l'entrevue, là, pour moi, personnellement, elle avait chaud avant de rentrer là. Parce que j'espérais d'avoir la job. Alors qu'à cette heure, je me fais passer à l'entrevue, puis le candidat qui se pointe dans mon bureau, on a fait une avant, il va en faire possiblement 6, 7, puis 8 autres après, puis il va choisir dans le confort de son salon ce qui lui convient de mieux. Fait que ça, Steven, je pense pas que ça change. Au contraire, je pense que ça va s'accentuer. Je pense que les gens vraiment maintenant
je reviens toujours à la différence entre avant et maintenant. Avant, un employé qui commençait, exemple, comme simple marchandiseur, puis je vais faire le parallèle. On a un vice-président, nous, chez Brick, qui a pris sa retraite il y a peut-être un mois ou deux. L'employé, cette personne-là, a commencé comme marchandiseur. Tantôt, je disais, tu sais, que la personne qui rentre dans ton petit bureau, dans ta boîte de pick-up, est aussi important que moi, quelque part. Mais il a commencé à faire ça, puis il est devenu vice-président national. Il a pris sa retraite. Puis ça, j'ai l'impression, malheureusement, puis je sais pas pourquoi, mais qu'on verra plus beaucoup ça. Un employé qui va commencer à 13, 14, 15, 16 $ de l'heure, qui va avoir la patience de développer des aptitudes, d'approfondir ses connaissances pour gravir les échelons et peut-être se ramasser dans 15, 20 ans, vice-président, lui aussi, tu sais. Puis je trouve ça dommage, parce que moi, j'ai commencé comme ça, tu sais, à être vendeur. J'allais dire simple vendeur, mais j'aime pas dire ça, mais à être vendeur, avec d'autres responsabilités. Mais je pense que même si mon employeur de l'époque aurait voulu faire un choix différent que de m'embaucher pour le succéder ou pour un poste de promotion, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il me prenne, parce que j'y ai pas donné le choix. Mais ça, je sens plus cette volonté-là. Là, je parle comme un vieillard, puis j'aime pas ça, mais tu sais, de commencer au bout de l'échelle, j'ai tellement l'impression que les gens arrivent, bon, ben voilà, mes attentes, c'est ça. Je veux travailler ces journées-là, à ce salaire-là. Est-ce que ça te convient? Parce que maintenant, c'est quasiment ça. Les entrevues, ils ont l'embarras du choix. Puis même si la situation de l'embauche redevient un petit peu plus normale au cours des années, je pense vraiment que la génération qui nous précède, à quelque part, c'est pas une erreur de pas reproduire ce qu'on a fait. Je pense que c'est peut-être nous autres qui a peut-être été trop mindés sur le travail, puis ci et ça. On a peut-être échappé des bouts notre génération, peut-être importants, c'est ça. La génération X s'est reconnue qu'on était la génération, on était arrivé sur le marché de l'emploi, puis on était envahi par les baby boomers. De vouloir la grosse emploi tout de suite avec le salaire qui vient avec et tout ça, ça doit être un petit peu la formule magique, tant qu'à moi, mais il y en a qui veulent ça, tu sais, puis c'est correct. Puis à quelque part, je veux dire, ceux qui veulent avoir plus de temps pour les loisirs, pour la famille, pour les amis, sont peut-être juste plus intelligents que nous autres au final. Peut-être. C'est pas une question de paresse bien souvent. Non, regarde, il y a autre chose. Souvent, je l'entends, tu sais, même en entrevue. Il y a Stéphane Richer, dans le temps, on parlait de hockey, on va revenir, qui disait pas juste le hockey dans la vie. Mais à un moment donné, il n'y a pas tort non plus. Non, c'est ça. Il ne fallait pas qu'il le dise aux journalistes. Mais il n'y avait pas tort. Il n'y avait pas tort. Non, c'est ça. Je pense que une chose sur laquelle on pourrait échanger longtemps, mais qu'on ne contrôle pas, c'est l'évolution. Hein, puis ça va évoluer. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, je me rappelle d'avoir eu des discussions avec des gens qui disaient, non, faut continuer à vendre des CD, faut continuer à vendre des CD. Hey, my God, hein? C'est parce que, OK, tu peux vouloir vendre des CD comme tu voudras, ben, c'est juste plus là. Ouais. Puis, regarde, des CD aujourd'hui, ce sont des sous-verts chez bien des gens. À un moment donné, il y a un employé qui me disait, il a fait un bon coup, mais j'y ai pas dit. OK. Mais moi, je suis de l'étape où, tu sais, je veux dire, des tapes dans le dos quand je faisais un bon coup, ouais. J'en ai pas eu. Je me rappelle que jeune, dans la vente, j'avais appelé mon patron immédiat en lui disant, là, tu me patience parce que je suis plus capable. Ouais. Et lui, de la façon qu'il a eu à me dire qu'il tenait à moi puis que j'étais bon, c'est de me dire, regarde, il dit, moi, il faut que je gagne la course. Puis pour gagner ma course, il faut que je botte le cul du cheval qui m'en donne le plus et non pas celui qui dort dans l'écurie. OK? Fait que ça, c'est à peu près la seule tape dans le dos que j'ai eu. C'était plus dans le bas du dos. Dans le bas du dos. C'est pas la plus à droite des tapes, là, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une autre chose. La gratification au travail est importante. Puis c'est une autre chose que, tu sais, pour un vieux qui approche la cinquantaine comme moi, qui est importante, c'est d'apprendre aussi à souligner les bons coups, tu sais. On est là pour, pas pour chialer, mais tu regardes, fais ci, fais ça, ajuste-toi, fais ci, peut-être bien que tu devrais faire ci. Mais, souligner les bons coups, c'est quelque chose que moi, j'ai pas été, éduqué à faire. Et j'ai jamais reçu ça non plus. Puis j'ai jamais attendu. Moi, j'ai toujours été de l'école que si je te parle pas, c'est que ça va bien. Tu peux plus gérer comme ça. Fait que sur ces belles paroles, Dave, on te remercie beaucoup pour ton temps. Ça a été grand plaisir. Je pense que tu as fait une bonne job de capitaine dans la tempête, on peut dire ça comme ça, puis on va te souhaiter des eaux un peu plus calmes. En espérant que ça se calme un les petit vagues peu. soient un peu moins hautes pour les prochaines semaines, les prochaines années. Bien gentil, les gars. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a donné le goût d'aller acheter mes prochains électroménagers et ou mobilier chez toi. Là. Fait que c'est sûr que j'ai envie d'aller là-bas. Puis j'ai l'impression que quand on va se revoir dans un contexte personnel, on va parler de ça beaucoup. Il y a des gestion. J'ai l'impression que ça va laisser il y a des chances. Des traces. Mais merci beaucoup, c'était vraiment. Merci à vous autres. Merci Dave.
Vous avez écouté Quotient humain, un balado de Garneau Ferland. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des projets à venir, rendez-vous au garneauferland.ca pour vous abonner à l'infolettre. Merci, à bientôt!